Coucou la team, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à lire. Je suis Anaïs et aujourd'hui sur cette vidéo on va faire le bilan lecture du mois de mars. On commence ce bilan lecture avec un audio. Donc j'ai lu Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Donc il a fait un tabac sur la boogosphère, que ce soit sur Booktube, Bookstagram, c'est deux seuls réseaux sur lesquels je suis. J'en ai entendu parler de partout. Alors j'y suis allée en mode mitigé parce que j'avais pas envie de me monter la tête à avoir de trop grandes attentes, et j'ai bien fait parce que du coup j'ai surkiffé l'histoire. Clairement j'ai adoré. Donc l'histoire c'est quoi? C'est tout simplement un monde régi par les sorcières, sauf qu'il y a une révolution et on a dégagé les sorcières. On a tué les 3 reines-mères et là il y a une sorte de république qui se met en place. Et on suit Rune qui a dénoncé sa grand-mère qui était sorcière. Donc elles avaient un statut très élevé dans la société et parce qu'elles étaient sur lesquelles sont marchandes, enfin elles ont une grande entreprise, surtout maritime. Et en fait, Rune a dénoncé sa grand-mère qui était une sorcière. Elle n'est pas sorcière. Et du coup, elle a des amis qui sont Verity et Alexander. Ou Alexandre. Alex. Très bien, Alex. Et le truc, c'est que le frère d'Alex, c'est... Alors, la prononciation dans l'audio, c'était, me semble, Gideon. Et moi j'ai souvenir que dans une série on disait Gaiden, et j'avoue que Gideon, j'ai du mal. Mais Gideon, pourquoi pas. Et en fait Gideon c'est le grand chasseur de sorcières. Et lui il est sur les traces de la sorcière rouge. Elle sauve d'autres sorcières et tout. Il la soupçonne d'être à l'origine d'un massacre, de plusieurs massacres même, etc. Et du coup, Rune et Gideon vont se rencontrer, et je ne vais pas vous en dire plus. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que la fin m'a brisé le cœur. Voilà, clairement, il n'y a pas d'autre mot. L'autrice joue avec nos émotions, notre petit cœur fragile. Et tant pis, franchement, pour le tome 2, j'y retournerai tête baissée, et puis voilà, je penserai mon petit cœur, je prendrai du chocolat pour l'apaiser. On peut rien faire d'autre. Voilà. On continue avec La guerre sans fin de Danielle L. Johnson, qui fait partie de la saga Le Pont des Tempêtes. Donc elle, c'est la fin de la duologie de Kéris et Zara. Donc c'est aux éditions Brajlon, mais moi je l'ai lu, enfin je l'ai écouté en audio. Parce qu'en fait, c'est Le Pont des Tempêtes, j'ai découvert ça en audio et j'ai tellement aimé que j'ai acheté, les livres, voilà. Il est juste magnifique en plus, enfin, je ne pouvais pas ne pas acheter la version papier. Il est sublime avec la carte, les illustrations, le jaspage, c'est vraiment... J'adore. Et surtout dans cet épisode, dans ce tome-ci, on retrouve Aren et Lara qui sont le couple de la première duologie. Et franchement, coup de cœur quoi. Moi, retrouver mes chouchous de la première duologie, mais je dis oui, je dis un grand oui. Et en plus, il y a une continuité, enfin... C'est pas genre on les retrouve, tout est beau, tout est rose. Non, on sait qu'on a quitté Aren et Lara. Lara n'était pas dans la meilleure des situations avec le peuple du pont. Donc grâce à la vision de... Je crois que c'est avec Kéris. Ouais, avec le feedback de Kéris, et ben, on en apprend beaucoup plus, on comprend qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Et j'adore. J'adore et j'ai hâte d'avoir Normalement je crois qu'il y a une duologie qui suit après, et c'est avec Anna, la sœur d'Aren.
est-ce qu'elle va pas nous mettre quelqu'un d'autre? Voilà, je ne sais pas. Parce que à la fin, il y a tellement de trucs qui se passent que tu te dis, mais donne à nous, donne-moi savoir. Moi, je veux savoir. Et franchement, j'adore et j'ai hâte que la prochaine biologie sorte. J'ai hâte de comprendre tous les enjeux, On nous a laissé avec tellement de trucs en suspens que non, Daniel ne peut pas nous laisser comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on veut des réponses. On a eu des réponses concernant Aren et Lara, donc on veut des réponses concernant d'autres persos qui rentrent plus en jeu ici. Et, ouais, c'est explosion et kiff total quoi. J'ai terminé Les secrets des Wilson de Mimitou aux éditions Cotoon. Alors, je vous avais dit crime, mensonge, manipulation. Il y a un retournement de situation qui m'a brisé le cœur, mais vraiment fort. Et du coup, la fin est... Je suis mitigée sur la fin parce qu'en vrai, j'adore la fin et en même temps, elle me peine. Mais ça, à vous de le lire pour comprendre pourquoi du comment. Voilà, pour Anna, je suis tellement triste et tellement ravie en même temps. Je peux pas vous en dire plus. Donc pour refaire le petit teasing de l'histoire, donc on a Anna qui a hérité du manoir de son grand-père à la mort de celui-ci. Donc son père la dépose à ce manoir pour le week-end parce que lui, il a des affaires en ville. Donc elle se retrouve entourée des domestiques de son grand-père. Et en fait, elle va découvrir un mystère qu'elle va devoir résoudre. Et ce mystère, mais il part tellement loin, tellement loin. Et bon, comme je disais au tout début, hein, crime, mensonge, manipulation. Il y a du racisme, il y a de l'esclavage, il y a de la représentation neuroatypique. Donc, mais voilà. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus à part peut-être là. Mais j'ai adoré en même temps. Enfin, les images sont vraiment incroyables et c'est franchement découvrez-le parce qu'il en vaut la peine. Le manoir de Castle Cats de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Donc le tome 1. Le tome 1, c'est l'automne des aspirants. Alors celui-ci, pourquoi je me suis lancée dans l'aventure de ce saga? Tout simplement parce que Livromancienne en fait mais une telle publicité, on va dire ça comme ça, limite une propagande. Et en fait, alors je me suis dit... pourquoi pas, ouais non je sais pas, des chats, moi je suis plutôt chien. Et la bibliothèque d'Emilia s'est laissée tenter par Livromancienne et finalement elle a beaucoup apprécié aussi. Et le petit argument c'est même si vous êtes team chien, vous allez apprécier votre lecture. Et en effet du coup j'y suis allée, je me suis dit bon allez je tente bah, le tome 2 il est en train de patienter dans ma palle et je sais que le tome 3 il est sorti ou il va sortir, je sais plus. Il va rejoindre très vite ses copains, voilà. Donc franchement c'est trop bien. Donc l'histoire c'est l'histoire d'un monde où il y a surtout des chats mais des félins en général. Et dans ce monde il y a de la magie et la magie les chats peuvent la réaliser grâce à leurs griffes en traçant des runes ou des cercles, enfin bref. Et on suit Kovan. Donc Kovan il a une particularité, il y en a deux mais je vous laisse découvrir la seconde, mais la première particularité dont on nous parle c'est le fait qu'il ait des écailles sur son pelage. Donc déjà il est atypique, voilà. Et il veut absolument rejoindre le manoir de Castle Cats et devenir aspirant pour apprendre la magie. Et en fait on suit toutes les aventures des premières, enfin
de Kovan. Je l'adore parce qu'en fait, il est pas... Comment dire? C'est pas un héros. C'est vraiment le gars, il a des peurs, il a des blocages. Enfin le gars, non le chat. Et en fait, on peut facilement s'identifier à lui et c'est vraiment adorable. Et ses amis, ils sont pépites et franchement, allez-y si vous avez adoré Harry Potter. Bah, c'est juste à peu près la même fibre, mais avec des chats. Franchement, c'est génial. Allez-y, les yeux fermés. On continue avec le tome 8 de Pandora Hearts de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun. Donc ça, si vous avez vu mon bilan lecture de février, vous le savez, il y a énormément de sagas manga que je suivais il y a quelques années quand j'étais jeune. C'est très vieux de dire ça. Et que j'ai voulu reprendre en fait à partir de l'année dernière. J'ai fait un check de tout ce que j'avais parce que j'avais pas tout qui était chez moi. J'en avais éparpillé chez mes grands-parents et chez ma mère. Et en fait en rapatriant tout, je me suis dit bah mince, il y a plein de sagas que j'ai en cours que je n'ai jamais terminé et j'aimerais bien les terminer. Heureusement j'arrive à trouver les tomes en occasion, notamment chez Gibert ou chez Momox, voilà, pour ne citer que, ou même la Fnac, voilà, comme ça on va citer 3, c'est très bien. Et en fait, bah, Pandora Hearts, pareil comme Overlord, je l'ai vraiment découvert en anime. Et comme en anime, à l'époque où j'ai découvert, il n'y avait qu'une saison ou 2 saisons, mais du coup il n'y avait pas la fin. Donc je me suis dit, bah comme il est en manga, je vais le lire pour avoir la fin. Sauf que j'ai oublié de continuer à les prendre et du coup je n'ai pas eu la fin. En plus en ce moment ils sont en réédition. Donc alors moi je reste sur l'édition en un tome par livre. Mais la réédition me semble que c'est 2 tomes par livre. Enfin bref. Donc Pandora Hearts, de quoi ça parle? Et ben ça parle de... alors comment vous expliquer ça sans spoiler un max? Ça parle de Oz. Donc Oz il vient d'une grande famille. Et en fait je saurais pas vous l'expliquer sans vous spoiler en fait. Quand il était jeune, il s'est passé un événement qui l'a envoyé dans les abysses. Et un jour, il réapparaît dans le monde normal, entre guillemets, sauf que 10 ans sont passés. Donc sa petite sœur, elle est plus vieille que lui, son ami, il est plus vieux que lui, tout le monde est plus vieux que lui dans tous les cas, hein, parce qu'il s'est passé 10 ans. Et il se retrouve avec une marque qui est la marque des contractants, et en fait il est avec Birabit. Donc il a un contrat avec Birabit et en fait il a plus trop de souvenirs, il n'a pas compris ce qui s'est passé, il n'a pas compris comment il avait été envoyé dans les abysses, comment il en était sorti. Birabit n'a pas de souvenirs non plus. Donc en fait ça va être vraiment à la recherche de leurs souvenirs et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'adore. En vrai, ça se base énormément sur le conte d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est un conte que j'adore vraiment beaucoup. Donc forcément, c'est Pandora Hearts, ça a beaucoup vibré en moi. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez découvrir la nouvelle réédition. En plus, elle est très jolie. Voilà, sinon vous pouvez mettre un commentaire pour me poser des questions, j'essaierai d'y répondre sans trop vous spoiler, promis. Voilà. La prochaine lecture, c'est La chasseuse et l'alchimiste que j'ai écouté en audio d'Alison Saft. Alors, on y suit Margaret, qui est la fille d'une grande alchimiste. Sa mère qui est... pas souvent à la maison parce que pour ses recherches etc. Donc elle garde la maison, elle habite dans un
village un peu perdu, un peu coupé de tout. Et en fait un jour va venir toquer Wes, donc un apprenti alchimiste, qui aimerait que Evelyn, donc la mère de Margaret, le prenne sous son aile. Et en fait il tombe au moment où la chasse au démiurge, donc au renard, va s'ouvrir par un enchaînement de circonstances. Ils vont finir par faire équipe. Alors, ce livre, j'en ai énormément entendu parler. J'avoue qu'il m'a fait de l'œil à chaque fois que j'entrais dans une bibliothèque, que j'allais à la librairie ou quoi, parce qu'il est absolument magnifique. Par contre, je suis contente de ne pas l'avoir je suis contente de ne pas l'avoir acheté, parce qu'en fait, alors, je ne veux pas du tout descendre cette lecture, et si vous l'avez adorée, tant mieux pour vous. Personnellement, je trouve qu'on s'est énormément attardé sur Margaret et Wes avant la chasse. Et en fait, la chasse, c'est un tout petit bout à la fin. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a manqué, enfin, quasiment tout le temps du livre, je vais pas dire que je me suis ennuyée, mais j'ai eu du mal à suivre mon audio, parce que bah j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Et c'est vraiment au moment où il y a eu la chasse, où il y a eu de l'action, où ça a pumpsé, où il y a eu les épreuves et tout, où ça s'est enchaîné, que là j'étais dedans. Et c'est au moment où j'étais dedans que bah on se dit merci d'avoir suivi cet audible, bonne journée, à la prochaine. Et en fait, je suis restée avec tellement de questions, je suis restée en mode frustrée quoi, en fait, parce que j'avais tellement d'interrogations, de ok, mais du coup comment ça se passe là, et cette relation comment elle évolue, et ça maintenant qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui va se passer, enfin, comme ça. Et je me suis dit, on s'est attardé pendant, allez, les 9/10 du livre sur un truc que franchement on aurait pu faire en 5 chapitres. En vrai, on aurait pu le raccourcir à un quart quoi. Vraiment, histoire de développer la partie chasse, et peut-être aussi nous développer le après-chasse, pour répondre aux questions, parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose et on n'a pas la réponse, et je trouve ça dommage. Et voilà. Franchement, dites-moi en commentaire, vous, comment vous l'avez perçu, si vous l'avez lu, ce que vous avez aimé, si vous avez eu le même ressenti que moi. Je conçois que écrire un livre, c'est énormément de travail, de créer tout un univers, c'est énormément de travail également. Et franchement, enfin, je sais pas comment le dire, mais je trouve ça dommage que du coup, on n'ait pas eu la suite de la réflexion, et je me demande si l'autrice l'a. Et si elle l'a, est-ce qu'un jour elle voudra bien faire un tome compagnon ou quelque chose pour nous dire bah, qu'est-ce qu'elle voit ensuite. Ce serait hyper intéressant. Et en fait, moi, cette partie, ce tome-là, je le vois vraiment comme un tome introductif. Et alors, apparemment, il n'y aura pas de suite. C'est pas prévu. Mais je pense qu'il pourrait y en avoir vraiment une. Mais c'est mon avis. Mon avant-dernière lecture, c'est Father, I Don't Want This Marriage, le tome 5 de... Attendez, il y en a plein. Au dessin, Roald. Au scénario, Yuri. D'après l'œuvre originale de Hong Isu. Aux éditions Pika-Wave. Alors, c'est une série en 8 tomes qui est déjà terminée. Je sais plus sur quelle plateforme c'était, mais alors je l'ai découverte forcément sur une plateforme en ligne. Dès qu'il est sorti en papier, je me suis ruée dessus parce que je surkiffe.
Et en fait, donc ça part d'une réincarnation, donc c'est une coréenne qui a lu, alors je sais plus si c'était un webtoon ou un roman, et en fait elle se trouve réincarnée dans le perso de la méchante, et au moment où elle se rend compte qu'elle est le perso qu'elle est la méchante dans l'histoire, et ben il y a déjà énormément de choses qui se sont passées. Et en fait, l'histoire a déjà commencé. Donc elle essaie de stopper net pour faire dévier l'histoire et pour pas mourir. Parce qu'en vrai, dans l'œuvre originale, elle meurt. Voilà. Donc c'est absolument génial. Les personnages, le personnage de Max et celui de Légis, le père de Juvel, et franchement, c'est pépite. Et les interactions de Juvel et Max, c'est vraiment incroyable. Donc si vous connaissez pas, si vous avez un doute de est-ce que je vais aimer ou pas, je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais il y a moyen de le trouver. Donc avant de peut-être dépenser des sous sur quelque chose que vous ne savez pas si vous allez aimer, allez le lire en ligne. Enfin c'est mon conseil, c'est un conseil. Et franchement, mais sinon vous pouvez y aller tête baissée, il y a de l'intrigue, il y a de la magie, il y a du coup de la réincarnation, il y a de la jalousie, enfin franchement c'est incroyable. On termine ce bilan lecture avec Dévoreur d'hommes de Nikki Senko aux éditions Roncière. Et franchement, c'est incroyable. Je l'ai lu en un après-midi, enfin je l'ai dévoré comme le titre, quoi. En plus, il est absolument magnifique. C'est la deuxième saga dans l'univers de Peter Pan, dans le premier univers de Peter Pan de Nikki Senko. Et c'est sur le personnage de Rock et celui de Crochet. Et j'adore. Alors, Rock, c'est vraiment mon personnage préféré, mes préférés de la première saga. Et quand j'ai su qu'il y avait une suite avec lui, je me suis dit, j'ai écrit à Roncière en leur disant mais j'espère que vous allez le traduire, hein, parce que franchement je l'attends moi. Et c'est beau, il a été traduit, donc merci Roncière pour la traduction. À quand le tome 2? Oui je sais, je vais vous embêter. Si vous connaissez l'histoire de Peter Pan, Rock, pour vous resituer, c'est Crocodile. Et en fait, ils vont... C'est pareil, sans vous spolier toute l'histoire. En gros, le crocodile et Crochet sont ennemis, puisque le crocodile a pris une main à Crochet. Et dans cette histoire, il y a une raison très précise qui a fait qu'il lui a pris la main. Et c'est cette même raison qui fait qu'ils vont s'allier dans des recherches. Je peux pas vous en dire plus sans tout vous spoiler. C'est pas possible. Mais alors, il y a du smut. Mais contrairement à la première saga, j'ai trouvé que c'était assez... On va pas dire soft. Alors autant dans la première saga il y avait du smut quasi un chapitre sur 2, autant là il y a 2 scènes. Voilà, dans le tout, et le bouquin il fait 250 pages. Voilà, il y a 2 scènes de smut dans celui-ci, où il y a des petites allusions, il y a je m'imaginerais bien faire ça, ok, mais en scène réelle, enfin réelle entre guillemets, il y en a 2. Voilà, franchement donc... mais il faut savoir qu'il y a du smut. Voilà. Je suis trop contente qu'il soit sorti. Moi je fangirl de ouf, mais je kiffe quoi. Enfin c'est rock. Je kiffe rock. Voilà. Allez la team, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous laisse vous abonner, laisser un like, un commentaire. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.
Je vais couper parce que j'ai plus les prénoms de ces oiseaux là.